Une femme doit être capable de dire à l'homme: «Ce qui est important pour moi, c'est que tu me montres dans la vie, en fait, que tu m'aimes», par exemple, tout simplement. Mais sans lui dire: «Je t'oblige à faire comme moi, j'ai besoin que tu fasses comme ça pour que je comprenne». L'homme, il va l'entendre, il va te dire: «Mais bien volontiers, je vais te montrer tout le temps que je t'aime». Et là, il va te faire un super repas et il va vouloir faire un super câlin avec toi. Et pour lui, c'est sa façon de te montrer qu'il t'aime. Quels sont les signes de cet amour dépendant, en fait? Ouais. Pour soi ou pour l'autre, qu'est-ce qu'on peut décoder? Et si on ne s'était jamais compris, masculin, féminin, des principes, des énergies, des mondes même, qui sont bien plus que des simples genres, hommes, femmes. Ton couple, c'est le théâtre de cette danse, celle du donner, du recevoir, de l'action, de la réceptivité, de la force, de la douceur. On le dit beaucoup aujourd'hui, la moitié des mariages finissent en divorce. Les jeunes couples se séparent, déjà, après 1 an. Et beaucoup d'entre vous, même après plusieurs années de mariage, se sentent comme piégés dans ce couple. Et c'est pas un hasard. C'est un appel à découvrir les véritables polarités en nous, à voir ce qui se cache derrière toutes ces incompréhensions. Qu'est-ce qu'on a à apprendre, qu'est-ce qu'on a à laisser derrière soi, et comment s'élever vraiment à deux. Magali Ania t'invite en octobre, au cœur du château de Véga, pour un stage unique sur le couple. Le premier signe qui va être révélateur de plein d'autres petits signes, ça va être la capacité à laisser l'autre libre. Si en fait, toi-même, tu es capable vraiment de ne pas avoir ce côté possessif de l'avis de l'autre, alors à ce moment-là, ton terrain est super bon. Par exemple, si tu une femme et que ton mari, te dit: «Ben, écoute, pourquoi tu sors? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu veux t'engager dans des nouvelles activités? Tu n'es pas bien à la maison? Est-ce que je te donne pas, ce qui te comble? C'est quand même important d'être là pour les enfants». En fait, tout ce qui ferait qu'on te rattraperait à un prototype féminin pour qu'en fait, tu ne puisses pas t'épanouir et grandir dans ce qui t'anime toi. Donc là, ça veut dire tout de suite que c'est inévitable, ça va mal finir. Après, il y a, par exemple, l'homme qui va vouloir être le seul homme de ta vie. C'est-à-dire, tu ne vas plus pouvoir regarder personne, tu ne vas pas pouvoir complimenter quelqu'un. Il n'y en a qu'un sur lequel tu dois, heu, poser tes yeux, imaginer des choses, heu, trouver la beauté. Il faut que ce soit qu'un seul prototype, qu'un homme. Heu Après, bah, c'est surtout les choses assez stéréotypes, c'est-à-dire, ne pas aimer que sa femme, soit en grade dans des entreprises ou deal avec des hommes ou soit en dîner d'affaires avec des hommes. En fait, tout ce côté où la femme, elle te fait sentir qu'elle est indépendante et qu'elle fait sa vie et s'il y a certains hommes qui ne veulent pas, eh bien, qu'en fait, c'est un amour possessif, c'est un amour, où en fin de compte, il y a toujours cette notion à arrière-plan: «Ça m'appartient». C'est-à-dire, il y a que nous tout le temps, que nous, que nous, que nous. Il ne peut pas y avoir de vie en dehors de nous. Donc trop de famille, trop de travail, trop de sorties, trop, de liberté de vouloir être autre chose sans demander l'avis de son compagnon, eh bien, à ce moment-là, il y a vraiment une notion de dépendance du couple. Et par exemple, si c'est une femme qui va faire des reproches, ou qui va, être tellement dépendante de son mari, eh bien, elle, c'est pareil, elle va reprocher des choses où il y a pas assez d par exemple, tu vois, c'est un peu d'autres facteurs, c'est, pas assez d'attention, pas assez de petits signes, pas assez, de marques de d'attention, tu vois? Tu m'as pas ramené une fleur,
T'as pas pensé à moi que tu étais en ville à la boulangerie de m'amener un petit gâteau. T'as pas pensé à moi que je dois partir dans une semaine. T'aurais pu prévoir pour moi. En fait, c'est vraiment beaucoup plus des attentions de justement de la femme ne veut pas être inexistante. Être, elle veut bien faire plein de choses pour l'homme à condition d'être aimée, de sentir son amour par plein d'aspects. Et à ce moment-là, c'est un amour hyper dépendant. C'est-à-dire que si l'homme n'a pas d'attention, si en une soirée il regarde pas assez sa femme, si il passe trop de temps à l'extérieur. Mais tu vois, il y a plein de choses, par exemple, par rapport à la femme qui sont acceptées. Qu'un homme rentre tard du travail, c'est comme normal, c'est accepté. Par contre, l'inverse, non. C'est beaucoup plus des marques vraiment d'attention qui va, qui va énormément rendre la femme tellement fragile de cette union dépendante quelque part. Donc c'est quelques critères comme ça qui te ramènent toujours profondément à cette notion inconsciente d'arrière-plan. En fait, comme on partage notre intimité, on s'appartient. On s'appartient et comment on s'appartient? Ben, on se dit tout, on partage tout. Il y a rien, il n'y a pas de notion de vie indépendante, de vie personnelle, de vie secrète. C'est quelque chose qui est terriblement mal perçu dans les amours dépendants. C'est presque impossible en fait. C'est des protocoles anciens, inconscients hein, bien sûr, qui ont été générés de centaines d'années en centaines d'années. La femme doit plaire au mari. Si tu ne sais pas cuisiner, si tu ne sais pas l'honorer au lit, si tu ne sais pas faire des enfants, si tu ne sais pas être une belle représentation à côté de ton mari a le droit de dire que tu ne conviens pas à sa vie. On a vécu des centaines d'années comme ça. Et en réalité, ça reste. Pour l'homme, la femme lui appartient. Et pour la femme, elle veut avoir les signes qu'elle plaît à son mari. Et ça, c'est ancré, malgré notre vie indépendante aujourd'hui, c'est vraiment dans nos gènes, mais vraiment ancré. Ça va partir encore quelques générations. Mais là, non, on sort à peine de ce monde-là, à peine. Donc, non, non, même si on se dit non, je suis indépendant, on essaie de se l'inculquer pour que ça devienne vrai dans une vraie respiration intérieure. Mais profondément, non. Profondément, on est avec cette philosophie de vie. Une femme doit plaire à son mari. Sinon, il a le droit de dire que tu ne conviens pas et qu'il a le droit de te jeter. En fait, la femme va toujours chercher à savoir si elle est la bonne personne pour lui. Donc, elle va tout faire, elle va tout accepter. La grande faiblesse de la femme dans le couple, c'est la culpabilité, toujours liée à ça, c'est-à-dire de ne jamais être à la hauteur, peur que l'homme te dise, ben écoute, tu me plais pas, je vais en prendre une autre. Tout simplement, c'est bête, mais en réalité, nous sommes construits depuis notre enfance avec ça, puisque nos parents ne nous ont jamais expliqué ce qu'était un couple, comment ça se créait, qu'un homme et une femme, c'était des êtres identiques, que c'était des âmes. En fait, nous ne venons pas de cette éducation-là. Et on a tout à apprendre aujourd'hui. Tout à apprendre comme c'est évident. Bien sûr que c'est évident, mais c'est pas évident dans nos mécanismes. C'est évident dans la tête pour l'instant, mais pas dans nos mécanismes. Donc l'amour dépendant. Mhm. Et maintenant, tu m'as dit qu'il y en avait un autre encore? L'amour intellectuel. Alors l'amour intellectuel est un amour sur des personnes qui, bien souvent, ce sont des personnes qui intellectuellement sont déjà un peu plus développées, si je peux me permettre. Si ça se dit pas, ça se pense pas, mais la réalité de la vie, en réalité, il y a des êtres qui fonctionnent beaucoup et qui développent leur intellect. Et la plupart du temps, les êtres qui sont beaucoup axés sur l'intellect, en fait, y intègrent vraiment les valeurs de l'amour.
C'est-à-dire que dans leur tête, ces êtres-là, l'amour, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, leur seul but, c'est de le trouver sur une personne. Et donc, à chaque fois qu'ils vont voir une personne qui est comme un peu le révélateur ou la copie conforme ou l'expression ou le modèle en fait de ce qu'il s'est fait de l'amour parfait ou de l'amour tel qu'il le conçoit, à ce moment-là, son cœur s'anime et il a l'impression qu'il vit l'amour. Mais en fait, il ne vit pas l'amour, il alimente son projet. Et ce qui fait que il y a un nombre de personnes quand même assez important, puisque ce sont des personnes avec un développement intellectuel beaucoup plus développé, pas forcément plus intelligent, plus développé, tu vois. Quelqu'un, par exemple, qui aime travailler la science, la physique, des gens qui font des études tout le temps dans leur vie, des gens qui étudient toujours plein de trucs, tu vois, un peu les intellectuels. Eh bien, eux, souvent, très, très, très souvent, leur amour est intellectuel parce que c'est la tête qui est le chef de leur vie. C'est-à-dire que tout passe par là, tout est analysé, tout a un sens, et en fin de compte, même cette façon de fonctionner alimente l'intégralité de l'être. Et donc, l'amour y est intégré. Donc, c'est quoi l'amour dans leur vie? Bien sûr qu'il y a un côté physiologique naturelle, animiste de la vie, ça veut dire la sexualité, elle est animée comme tout à chacun, tout être sur la terre, qu'il soit amour dépendant ou amour intellectuel. Là, sur ce terrain-là, en général, c'est juste un peu de l'entretien du goût de ça. Tu vois, c'est comme tu aimes manger, ben, tu vas l'entretenir parce que tu vas diversifier tes plats, tu vas manger dans des nouveaux restaurants, tu vas goûter des nouveaux goûts. En fait, ça alimente le goût de manger. Eh bien, la sexualité, il faut alimenter le goût de la sexualité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'était juste pour que tu comprennes que cette personne ne vit pas que dans la tête, tout comme l'amour dépendant ne vit pas que dans le cœur, il y a toujours cette base qui est vécue d'une manière unanime. Et donc, tu vois, l'intellectuel, lui, il va, en fait, l'amour pour lui, c'est ça. C'est certaines valeurs, c'est certains concepts, c'est aussi en lien avec ses projets de vie. Par exemple, c'est quelqu'un, ça veut, admettons, je te donne un exemple, c'est un spiritualiste. Donc, en fait, lui, il va mettre, par exemple, les valeurs de l'amour beaucoup plus dans un amour tantrique, par exemple. Tu vois, où en fait, il va beaucoup plus être dans les énergies. Et en fin de compte, il va pas forcément à chercher à vivre la relation amoureuse. Il va vouloir augmenter le concept de l'amour. Et donc, il va trouver des choses pour que sa tête soit toujours alimentée. Et notamment, beaucoup d'êtres intellectuels, par exemple, utilisent beaucoup l'amour tantrique, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mental. C'est de l'amour où, en fait, tu respires, tu regardes, tu te touches à peine. T'es pas entier. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui va... Tu vois, une maman dans ta vie, il y en a une, elle va être entière, elle va vouloir des bisous, des câlins, des machins, elle va te prendre, elle va t'embrasser, elle va être chaleureuse, elle va te prendre. Ça, c'est l'amour, l'amour dépendant, l'amour entier. Et puis tu vas avoir la maman qui va être là, elle va regarder à ce que son enfant soit bien habillé, qu'il parle bien, qu'il soit bien éduqué, qu'il fasse des études et tout ça. Ça, c'est un amour intellectuel. Et donc, tu vois, il y a une notion où tu vas moins entièrement, tu vois. Et l'intellectuel, il va même utiliser une sexualité, bien sûr, normale au départ, mais il va falloir que la tête soit nourrie. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il va aller chercher des théories, des machins, des trucs, à aller, en fin de compte, quoi? Nourrir l'amour intellectuel. En fin de compte, toujours dans des idéaux. Donc, tout est bien. Tout est bien. En général, il n'y a pas de problème. Parce que, en fait, c'est pas dans le réel. C'est pas dans le vécu. C'est pas dans le côté, on touche. Bien sûr qu'on touche. On est OK. Faut bien calculer ce que je dis parce qu'il y a toujours un peu de tout partout. Mais j'essaie de séparer pour bien comprendre. Euh, mais c'est beaucoup plus un amour qui va, dans tous ses aspects, va énormément rentrer dans comment tu dois alimenter l'amour.
Et tu vas trouver des tas et des tas de facettes d'alimenter l'amour. Mais tu ne vas pas chercher à alimenter l'amour tout simplement dans le vécu réel où tu vas attraper ton amoureux ou ton amoureuse, tu vas l'embrasser, tu vas faire des cages, on va manger un truc sympa ensemble. Tu vois, il y a un côté entier, pleinement vécu, où en fait tu vois bien qu'il n'y a aucun intellect là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'autre, c'est un peu comme la projection de la maman qui va, en fin de compte, créer le prototype de l'enfant, va lui donner l'amour parce que il faut l'encourager dans ses études, il faut pas le dévaloriser. En fait, tout le côté intellectuel de l'éducation. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, dans l'amour, c'est pareil. Tu as des êtres qui, en fin de compte, vont être toujours amoureux dans ses paroles, dans ses mots. Il va être capable de te dire, ou elle va être capable de te dire plein de belles choses parce que lui, ça allume son amour. En fait, il voit sa vie bellement, surtout si c'est un spiritualiste. Il va te parler de l'amour inconditionnel, de l'amour fraternel, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Mais en fait, c'est parce que c'est tellement abstrait, quoi. Alors, c'est quand même vécu, on est d'accord, mais c'est tellement beaucoup plus vécu dans le concept de l'amour. Et donc, souvent, ces êtres-là, quand tu es avec eux, eh bien, euh, quand ils voient que la personne commence à déprimer parce que elle te dit, bon, l'amour, 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 mais moi, l'amour, j'ai envie que tu me prennes dans les bras pleinement, quoi. J'ai envie que tu me montres des signes d'attention. J'ai envie qu'on mange un repas ensemble. J'ai envie qu'on se balade tout nu sur le bord de la plage. Enfin, je sais pas, je te donne des trucs où t'es totalement, t'es dedans, quoi. Tu vois, il n'y a pas de barrière mentale. Il n'y a pas de condition d'amour. T'as envie de le faire, tu le fais, quoi. C'est du vécu pleinement. Et donc, tu vois, ces êtres-là, à un moment donné, quand il va voir la demande de son partenaire, que ce soit un homme ou une femme, en disant, quand est-ce qu'on va vivre un petit truc juste non calculé, non abstrait de l'amour infini et tout ça. Moi, j'ai juste envie d'un câlin basique, hein, tu vois. J'ai envie d'un bon repas plaisant, basique, tu vois. J'ai envie que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises que tu m'aimes, basique, tu vois, un truc normal. Eh bien, souvent, cette personne qui vit dans un monde abstrait ne sait pas gérer la situation. Parce qu'en fait, il n'est pas dedans. Lui, il va philosopher, il va parler pendant des heures, il va dire, oui, il faut que nos connexions se fassent dans l'amour, dans les machins, dans les... Tout est intellectuel, tu vois. Je dis pas que c'est totalement, mais c'est en grande partie intellectuel. Et la plupart du temps, ben, les gens se séparent parce que la personne, soit elle ne trouve plus en l'autre le répondant de l'amour intellectuel. Donc, parce que l'autre n'a plus envie de jouer le jeu, de parler de l'amour inconditionnel éternellement dans sa vie. Elle a juste envie de goûter l'amour pleinement, totalement et entièrement avec son corps. Quand je dis corps, avec ses sentiments exprimés, vécus pleinement, sans que pour ça il y ait un lien où il faut qu'il y ait un sens à tout ça. Et bref. Et donc, bien souvent, à un moment donné, la personne qui est normale, qui vit un amour normal, va te dire, bon, bah, euh, quand est-ce qu'à un moment donné, tu vas vraiment être là avec moi, quoi? Et la personne, souvent, elle ne comprend pas et elle-même va fuir la situation et va se sauver. Parce qu'en fin de compte, là, elle se sent en danger de devoir revoir son concept de l'amour et d'entrer dans un territoire qui n'est pas géré par le mental. Et donc voilà, il y a ce genre d'amour qui est vécu et donc on peut les repérer. Donc tout peut se travailler, tout peut se développer à condition que ce soit quand même décelé, mis en lumière et que ce soit mis comme un fonctionnement qui part d'un amour intellectuel qui devrait faire un effort pour aller dans un amour beaucoup plus euh, organique, je vais presque dire organique sensoriel plutôt. Organique, c'est plus l'intimité sexuelle, sensorielle, et que le côté sensoriel également, en fait, ouvre un champ à justement à la tolérance de la vie, à la non-exclusivité et à des choses qui sont enfermantes. Donc tout ce travail à condition qu'en fait on décèle
Tu vois, c'est ce que je te parle depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, un couple, ça se construit. Et ça se construit en sachant comment l'autre fonctionne. Et pas le découvrir 3 ans après, où tu as déjà des enfants, où tu as déjà des accords, des engagements, tu as construit une maison ensemble, tu as créé une entreprise ensemble, tu as fait des tas de choses ensemble. Et là, tu es coincé parce qu'en fait, on ne vit pas dans le même monde. Et ça explique toutes les années précédentes que l'on a vécues. Donc c'est pour cela que j'ai tendance à dire, un couple, ça se construit pour pouvoir être aligné et être dans une vision commune d'un projet réalisable à deux. Et c'est vraiment une belle façade en fait, parce qu'on se dit ah bah ils sont parfaits tous les deux, par exemple s'ils sont tous les deux dans l'intellectuel, Ouais, ils ont l'air parfaits, c'est et en ça. fait c'est pas vrai du tout, et même l'autre peut-être, et du coup ça fait que des fois on voit des couples se séparer et on se dit mais vous alliez tellement bien Ouais, ensemble. c'est ça. On peut être dans le départ de notre vie, en fait, dans un cheminement basique comme on a un cheminement intérieur, on part toujours de quelque chose. On peut être des amoureux intellectuels. Il n'y a pas de problème. Le mieux, c'est que on soit un peu sur le même truc, mais ça veut dire qu'on ne vit qu'une partie de l'amour. Elle ne s'intègre pas dans tes os, dans ton corps, dans ton réel. Et donc, c'est quelque chose qui ne sera pas transmis, puisque pas vécu au niveau du cœur. La transmission, elle ne se fait pas avec la tête, elle se fait avec le cœur. Donc, il y a un moment donné, il ne faut pas être trop ici, il ne faut pas être trop là. Et comme tu le disais dès le départ, il faut que les trois soient alignés. Donc, c'est un travail de réalignement des mondes. Et puis après, de comprendre quelles sont les valeurs. C'est-à-dire, en un mot, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quand tu dis aimer, ça veut dire quoi aimer? Eh bien, ça veut dire on prend soin de moi, on partage tout, on est sur la même longueur d'onde. Et c'est là qu'en fait, il faut réajuster les choses euh, en tant que principe déjà. Parce que là, si je vais un petit peu trop loin, mais en réalité, il y a une notion aujourd'hui du monde qui veut unifier les choses. C'est-à-dire que les hommes, par exemple, soient capables d'être un homme et d'être une femme dans la vie au quotidienne, et qu'une femme soit capable d'être une femme et d'être un homme dans la vie quotidienne. Oui, de là où on vient, c'est-à-dire de cette dépendance de l'autre, où une femme était dépendante de l'homme et l'homme était dépendant de la femme pour manger, se nourrir, et pour se laver et avoir des enfants. D'accord, mais en réalité, non, on est des hommes et on est des femmes. Qu'on sache un peu tout faire intellectuellement, il n'y a pas de problème. Mais dans le réel, dans l'action des énergies de la vie, non, on est un homme et on est une femme. En arrière-plan, on est aussi notre partie complémentaire, mais elle reste toujours comme la face cachée du soleil, c'est-à-dire la lune. Elle est là, tout le temps présente, mais ce n'est pas elle qui brille au quotidien, c'est le soleil. Donc, c'est-à-dire celui que tu es, l'homme ou la femme. Mais c'est vrai que tu as une partie, la lune derrière toi, qui est la partie complémentaire, mais que sans elle, tu n'aurais pas un juste équilibre des mondes et tu ne saurais pas comprendre ce que c'est que ton autre partie. Donc, le monde veut que nous soyons, aujourd'hui, nous pousse à être, je ne saurais pas qualifier le nom, parce que ce n'est même pas le mot androgyne qui voudrait dire une complémentarité des deux. Là, c'est être un protocole qui sait tout faire, qui, qui sait agir dans tous les domaines, qui pense dans tous les domaines et finalement qui détruit notre particularité. Et donc, dans un couple, ce qui est important dans la construction, c'est justement, bon, non seulement de comprendre comment on fonctionne avec ses organes, avec la tête, le cœur, la volonté, mais également de maintenir le principe masculin et le principe féminin. On ne doit pas unifier les choses, on doit complémentariser les choses, mais on ne doit pas les unifier en on doit penser de la même manière, on doit agir de la même manière, on doit avancer de la même manière, on doit se parler de la même manière, on doit avoir les mêmes goûts. Non, 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 surtout pas. Il faut définir
et entendre, comprendre, faire l'effort de ce que c'est qu'un principe opposé et que justement un homme doit pouvoir, comme une femme, doit pouvoir exprimer ce qui fait partie de son vital expérimental de la vie, de son mouvement de la vie. Tu vois, une femme doit être capable de dire à l'homme, ce qui est important pour moi, c'est que tu me montres dans la vie, en fait, que tu m'aimes, par exemple, tout simplement. Mais sans lui dire, je t'oblige à faire comme moi, j'ai besoin que tu fasses comme ça pour que je comprenne. L'homme, il va l'entendre, il va te dire, mais bien volontiers, je vais te montrer tout le temps que je t'aime. Et là, il va te faire, euh, il va te faire un super repas et il va vouloir faire un super câlin avec toi. Et pour lui, c'est sa façon de te montrer qu'il t'aime. Et si la femme, elle attendait le bouquet de fleurs avec la déclaration d'amour, eh bien l'homme, il a raté son plan. C'est bête, mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la femme, elle dit rien, elle garde, elle garde, elle garde. Et à un moment donné, elle dit, il a rien compris, on n'est pas sur la même longueur d'onde, il me donne aucune démonstration d'amour, il ne pense qu'à manger et à avoir des relations intimes, alors que pour lui, c'est comme ça qu'il va montrer, qu'il va montrer son attention et son amour. Et c'est pour ça que j'y viendrai beaucoup, beaucoup plus tard. C'est qu'en fait, un homme, ça s'éduque, et une femme, ça s'éduque. Et qu'en fait, ça s'éduque justement en, en expliquant, par exemple, en emmenant un principe masculin sur le terrain de la féminité, et en fin de compte, lui expliquer comment une féminité fonctionne. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le thème tout de suite, mais j'y viendrai volontiers si cela vous intéresse, et j'en suis sûre cela vous intéresse. Mais en tout cas, pour dire qu'il y a plein de choses à voir et à mettre en place pour en fait construire un couple. Et quand tout ça c'est fait, en fait, ça fonctionne génial. Ça fonctionne merveilleusement. Et en fait, c'est la plus grande force qu'on puisse avoir dans la vie, de pouvoir avoir une complémentarité dans sa vie et de pouvoir avoir plein d'avantages par rapport à ça. Le but, mais ça se construit dans un vrai savoir et certainement pas dans tout ce qu'on nous dit. On n'est pas avec des devoirs, on n'est pas à nous unifier à tout savoir, on n'est pas à inhiber ou à éteindre nos désirs de vie. En fait, tout ce que le monde nous dit de faire, faut surtout pas faire ça. Pas compliqué. Il y avait l'enseignant de la nation essénienne qui disait toujours, tout ce que le monde vous dit, ben vous voulez savoir c'est quoi la vérité? Faites tout l'inverse. Eh bien, je ne vais pas être catégorique là-dessus parce que en réalité, je n'ai pas éprouvé tout dans ma vie pour voir si c'est vrai. Mais en tout cas, ce que je viens de vous dire là, c'est que vraiment, non, c'est vraiment pas des bons conseillers et je crois même que c'est un peu volontaire pour que justement, eh bien, ça marche pas et qu'on fasse appel, voilà, à des thérapeutes, à des avocats pour des divorces, à des conseillers, à des accompagnements d'aide sociale, voilà, en fait, pour que ce soit totalement dépendant du système et qu'on croit plus en ce système à la place de croire en notre couple. Alors maintenant, tu nous as dit que on avait tout faux. On est, on n'est pas dans le vrai amour. Et qu'est-ce que c'est le vrai amour avec un grand A? Je pense que le vrai amour, avant tout, pour moi, hein, tel que moi je le conçois, le vrai amour est tout simplement une énergie qui vient d'un monde supérieur, plus précisément une vertu qui s'incarne en nous, et qu'en fait, c'est elle qui nous permet de goûter ce que c'est que de vivre en union avec un monde supérieur et à la fois un monde extérieur. Donc le véritable amour, c'est qu'en fait, quand on est en partage avec notre conjoint, nos enfants, notre famille, en fait, placer
sur la vertu de l'amour, sur l'amour en tant qu'entité, en tant que monde, et non en tant que concept de l'amour. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, l'amour est inconditionnel. L'amour n'a pas de conditions pour rayonner, pour vibrer, pour vivre, pour être. Les conditions, le conditionnel, ça apparaît seulement quand ça touche les êtres. Ça veut dire que si ton amour intérieur est conditionnel à la personne, alors ce n'est pas le véritable amour. Si tu es capable d'aimer une personne, même si sa façon de parler, son comportement, sa tête tout simplement te revient pas, mais qu'en réalité, quand tu la regardes, en fait, l'amour touche l'être parce que tu vois que c'est une âme et que c'est avant tout un être comme toi, eh bien, en fait, tu es dans le véritable amour. Si parce que cette personne t'aurait dit une mauvaise parole ou sa tête ne te revient pas, euh, et que en fait tu la regardes en te disant ben je l'aime pas, eh bien, ça veut dire qu'en fait cet amour est conditionnel à l'image qu'elle te renvoie et qu'en fait elle éveille en toi, c'est-à-dire ta personnalité. Donc le véritable amour, le grand A pour moi n'est que l'être de l'amour. Et l'être de l'amour, quand il habite en toi, il est inconditionnel, il n'a pas de condition. Et quand tu ouvres ton cœur à quelqu'un qui rentre dans ta vie, à ce moment-là, tu te bases sur l'amour que tu vois en l'autre pour que ton amour grandisse avec son amour et non conditionnel à sa beauté, à son petit clin d'œil, à ses super repas, à ses super câlins. Non, à l'amour que tu vois en l'autre et c'est là que ça pourra fonctionner parce que ce sera un amour non conditionnel. On aime l'autre, mais on aime l'être de l'amour à travers l'autre, c'est ça? En fait, on aime avant tout l'intérieur de la personne plutôt que son corps, en réalité. Alors qu'aujourd'hui, on est dans le culte du corps, de la personnalité, de ce que tu fais croire, de ce que tu es. Donc vraiment le culte de la personnalité. Non, non, en fait, on aime l'autre, ce qu'on retrouve en impersonnalité, en divin, en lumière, c'est-à-dire l'amour qui vit en l'autre. C'est pour ça qu'un couple ne se construit que sur des valeurs. Mais ça, on en parlera plus tard. C'est pour ça que l'amour, tu le retrouveras et il pourra vivre que si l'autre est porteur d'amour. Et si l'autre est porteur d'amour, certes avec ses convictions, mais qu'en fait l'amour est rayonné et vu comme en fait l'être de l'amour, c'est-à-dire tu vois en l'autre l'être de l'amour, eh bien l'amour, elle se multiplie et elle s'infiltre partout. La vision de l'amour que tu as en l'autre qui fait que ton amour grandit pour l'autre. Est-ce qu'il faut déjà être dans cet état d'esprit avant de rencontrer la personne ou ça peut se développer avec justement? Ça peut se développer, mais on partage l'amour, on ouvre son cœur à cet amour quand on a quand même bien vu que c'était la bonne personne. Il ne faut pas faire ça avec des personnes que tu rencontres occasionnellement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rencontres éphémères, j'aurais tendance à dire, à la journée, à la semaine, au mois. Aujourd'hui, il faut surtout pas même si tu vois quelque chose de beau dans l'autre, n'ouvre pas ton cœur au véritable amour. C'est un amour éphémère. Donc c'est comme si tu dilapidais ton capital d'amour pour une chose qui n'aboutira à rien. Donc non, on ouvre, on rentre dans l'amour avec un grand A quand on a trouvé quand même la bonne personne. Et j'aurais tendance à dire, même si ce n'est pas la bonne personne, si la personne est capable d'avoir la même vision que toi, alors que ça dure 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans, enfin, ou toute ta vie, écoute, c'est à vivre. C'est à vivre. Par contre, n'ouvre pas le grand amour parce que la personne t'offre des cadeaux, parce qu'elle te dit que tu es jolie, parce qu'elle te dit que tu es la personne de sa vie. Ça, c'est la personnalité qui parle à la personnalité parce que ce sont des mots qui flattent ta personnalité. Lui, l'amour qui vit à l'intérieur de lui, de toi, lui va vouloir en fait voir la générosité, va vouloir voir l'impersonnalité, le côté en fait
de l'être qui va donner l'amour gratuitement. Et ça, ton cœur, ton amour avec un grand A, va le déceler tout de suite. Et si c'est le cas, alors quelque chose peut vraiment se faire. Sinon, il faut que tu saches que ce sont juste des paroles pour faire plaisir à la personnalité que tu es, qui est bien souvent avec des manques, des faiblesses et des attentes de l'autre, l'amour dépendant. Est-ce que ça, on peut le développer, par exemple, avec nos parents, des gens très proches de nous, pour vraiment tisser un lien plus fort? Je pense que si des parents te font comprendre déjà que tu es une âme et qu'en fin de compte, ce sont les valeurs intérieures qui comptent plus que justement l'amour qu'on donne en éducation à nos enfants aujourd'hui, celui qui va être éduqué comme ça va avoir tout le terrain pour pouvoir le développer réellement quand ça va arriver. Oui, bien sûr, c'est quasiment l'éducation qu'il faudrait donner aux enfants, les considérer comme des âmes et les pousser à révéler leurs vraies valeurs intérieures et ne pas les pousser au culte de la personnalité. Mais ça, il faut avoir envie de le faire, il faut le savoir et il faut aussi faire ce qu'il faut pour et pas jouer un double langage. Vis ta vie intérieure, mais fais tout pour être un matérialiste. Ce que beaucoup d'êtres font aujourd'hui. Et si quelqu'un, par exemple, dans sa vie, se rend compte, voilà, il regarde tes vidéos, il fait tout un chemin, il se rend compte, voilà, qu'il peut faire vivre en lui cet amour, est-ce qu'il peut se retourner vers ses parents pour aussi vivre ça avec eux? Si ils sont en disposition pour le faire, bien sûr, si ses parents connaissent la loi fondamentale de l'amour comme l'être de l'amour qui est une vertu d'un monde supérieur, avec n'importe qui, tu le partages parce qu'en fait, vous êtes dans le même monde et vous avez la même valeur et en fait, vous êtes respectueux de cet amour. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour jetable en fonction de la personne, c'est un amour qui est fondamental dans ta vie et tu vas tout faire pour qu'il grandisse. Donc tu ne vas pas le mettre en situation de, de faiblesse ou de destruction ou qu'il soit sali ou avili. Non, quand tu as une personne qui sait que l'amour avec un grand A, ce n'est pas quelque chose qui est généré avec un organe de cœur, mais que c'est avant tout l'être de l'amour qui vient se poser dans ton cœur, alors tu n'es pas propriétaire de cet amour, tu es un gestionnaire ou un prendre soin de cet amour et tu vas tout faire pour que lui, il puisse grandir. Et pour ça, tu vas devoir le conduire là où il peut partager. Donc une personne qui est dans la même vision que toi ou en tout cas qui s'en rapproche par rapport, par exemple, à des vertus, des qualités qu'il porte à l'intérieur. Il y en a, par exemple, qui vont te dire, ah, je ne savais pas que l'amour pouvait être un monde supérieur qui vient dans ton cœur et qu'en fait c'est un être presque indépendant qui profite de ton cœur pour vivre. Mais qu'en fait c'est une révélation et qu'à côté de ça, cette personne, elle est déjà super généreuse, elle est déjà super gentille, elle est empathique, en fait elle l'a déjà. C'est juste qu'elle ne le sait pas qu'elle l'a. Et donc toi, tu vas lui révéler la forme. Donc tu vois, tu peux déjà le faire avec des personnes qui eux-mêmes n'ont pas déjà cette philosophie, mais qui en fait l'ont déjà sans le savoir. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en plus? Si j'ai une petite chose à dire, je dirais tout simplement que ce chemin qui te conduit à ce côté naturel de l'amour avec un grand A euh, est vraiment demandé dans notre vie et souhaité par notre vie personnelle et est demandé comme une transmission pour nos enfants. Et je pense que en utilisant ou en empruntant ce nouveau chemin de cette vision de la construction de ce couple qui va être les accueillants de l'amour, eh bien je pense qu'en fait la vie et le monde ne sera pas pareil et tous les projets qui sont faits que tout doit être fait maintenant sans amour, le sexe, la relation, les amis, c'est que des intérêts et le côté projet de la vie, c'est que du business, c'est que des intérêts. En fait, il n'y a plus de place à l'amour aujourd'hui et la seule place que nous allons pouvoir offrir à ce monde, eh bien, c'est nous.
Donc je vous invite vraiment à prendre ce chemin. Merci. Merci.